Salut tout le monde, bienvenue dans la 4 du Miss, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, oui, pour vous parler de... vous êtes nombreux à me l'avoir demandé aussi la vidéo, ah, quelque part, voilà. Non, je vais vous parler de mon anti-héros préféré, de mon personnage préféré de tous les personnages Marvel ever. Oui, je vais vous parler du Punisher, et je vais vous parler d'un run totalement mythique, des petites issues comme ça, mises bout à bout, sur une espèce d'échappée artistique de Garcenis qui a fait un run monumental, nom de Dieu. Et je te vois derrière ton écran, Timothée. Oh oui, il te voit. Et tu vas m'expliquer que j'ai déjà parlé de ce run plusieurs fois sur la chaîne, certainement. Et tu n'as pas tort. Oh non. Et il est même possible que tu me fasses un copier-coller de mon propre lien, de ma propre vidéo, que tu me le balances sur les commentaires de cette vidéo-là, devant ma gueule. Mais t'es en train d'énerver, là. Mais moi, quand j'aime, ben je partage. Et c'est bien normal. Et là, j'aime. Alors j'aime beaucoup. C'est pas faux. Parce qu'il est enfin sorti, bordel de c***. Et on peut peut-être savoir de quoi tu parles, mais c'est parce que ça fait 2 minutes que tu nous casses les couilles avec ton intro, donc vas-y, crache-la ta Velda, vas-y. Le second omnibus du Punisher, putain. Mais mate un peu la calandre, regarde-moi ça comme il est beau. Il y a un petit 2, il y a un vrai 2, il y a marqué 2 mon pro. Regarde le premier, il était là, il était magnifique, il était tout en argenté, là c'est pareil. On voit le casque avec les flammes qui sont argentées, qu'est-ce qu'il est beau. Oh désolé, c'est l'émotion. Oh, putain, j'ai envie de chialer. Mais... alors laisse-moi te dire, ma petite perruche, que si tu as cliqué pour que je te parle du dernier album de Vianney en date, qui s'appelle A2, A3, j'ai fait des recherches uniquement pour cette blague de merde. Ou que monsieur ou madame voudrait avoir mon point de vue sur la dernière saison de Plus belle la vie, qui comporte plus de 4600 épisodes, me demande pas comment je le sais, je le sais. Eh bien tu es au mauvais endroit. Je t'offre une immersion dans la tête d'un personnage ayant perdu toute humanité, et surtout une exceptionnelle porte d'entrée dans l'univers chaotique de Frank Castle. C'est parti. Mais quel plaisir de remettre une pièce dans la machine, sans déconner. Donc, voilà la bête, voilà comment ça se présente. Moi, j'ai la version collector, tirée à 150 exemplaires, parce que j'aime bien le personnage, parce que voilà, je sais pas, est-ce que j'ai besoin de me justifier, je veux dire, non. Oui, mais tu m'excuseras, j'avais pas déguisement de pigeon, hein. Non, puis sérieusement, franchement, la cover, elle est très belle. C'est une cover de Vilo Valkuski, qui avait fait les covers pour Born, à l'époque. Sauf que du coup, c'est argenté, c'est la seule différence. Donc ça, c'était ce qu'on pourrait trouver en 100% chez Panini, les 100% souples de l'époque. Et à la fin, je me rappelle qu'il y avait, voilà, tout est prévu dans le cas du mille, c'est ça qui est merveilleux. Voilà, je vous montre juste ça. On avait toutes ces variantes là, un petit peu, qui était vraiment très belle, et voilà la dernière qui était ici. Donc c'était vraiment cool, donc c'est chouette évidemment dans cet omnibus là, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, mais tu vas retrouver évidemment Born. Même l'œuvre sans le rabat là est merveilleuse. Ouais, je vais vous le dire, je vais vous montrer, c'est une photo qui fait tout le tour de l'omnibus, voilà, comme ça on sera complet de chez complet sur cette vidéo là. Moi je trouve vraiment le paveton merveilleux, et le côté argenté, comment ça déboîtait sur le run précédent de Dylan et de Garth Ennis, je trouvais ça vraiment trop stylé. Cet omnibus est sorti le 20 août 2025 chez Panini Comics, il coûte 80€ et il y a 864 putains de pages. Sur la 4e de couverture, il t'explique un petit peu tous les artistes qu'il y a, on verra ça tout à l'heure, et il t'explique surtout que ce volume contient les épisodes Born 2003 de 1 à 4, donc l'histoire complète de Born, et The Punisher, la série 2004 de 1 à 30. C'est scénarisé comme le premier omnibus qui était dessiné par Steve Dillon, bah c'est scénarisé par Garth Ennis, ce tome 2 là. Garth Ennis, c'est qui? Bon, je vais pas faire l'offense de le présenter à chaque fois, parce que je crois qu'il fait partie de mon top 5 des scénaristes, ça c'est sûr. Je sais que de toute manière, vous savez qui c'est Garth Ennis, vu que vous êtes des personnes assidues. Évidemment, vous commentez, vous likez, vous partagez, vous boostez, ça je le sais, hein. Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que tu fous en fait, ma perruche? Qu'est-ce que tu branles? On a qu'une vie en fait, c'est maintenant. Vas-y, c'est tout de suite là. Vas-y, le petit pouce là, le pouce vers le haut. Hein. Fais pas le con. C'est lourd ces conneries. Ceci étant fait, il est accompagné d'une pléthore de dessinateurs complètement incroyables. Écoutez plutôt. Et je parle pas du chien. Wow. Salut, c'est le monteur de la cave du Mills. Il est en forme le petit Mills là, hein? Il est en forme. Ah non, il est en forme, voilà, il blague sur blague, c'est non-stop. Alors c'est assez éprouvant à monter, je vous mens pas que là, j'ai jamais vu ça et j'en ai plein le cul. Voilà, je vous le dis, je suis pas là pour souffrir, donc la prochaine blague, je me casse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, on est reparti. Oh, j'aurais prévenu. Hein. Derek Robertson, Lewis LaRosa, Leandro Fernandez, Doug, Braithwaite, œufs, jambon, fromage, la complète. Mais avant de vous expliquer de quoi ça parle, laissez-moi vous dire que vous n'avez absolument pas besoin d'avoir lu quoi que ce soit avant sur le Punisher pour kiffer un max. Punisher Max.
Donc oui, il y a bien un 2 sur ce dos, parce qu'il fallait bien les numéroter, et que chronologiquement parlant, ce run-là est arrivé après le run de Garcenis et du regretté Steve Dillon, mais faites-moi confiance, si vous voulez commencer le personnage, ou si vous voulez découvrir une nouvelle histoire du Punisher, vous pouvez carrément commencer avec cet omnibus-là. C'est un run qui te permet d'entrer dans l'univers du Punisher, et d'une bien belle manière, avec ce merveilleux récit qui est Born. Maintenant, si tu me demandes, à titre personnel, est-ce que je dois lire quand même le premier omnibus de Dillon et tout? Ben oui, c'est un incontournable, j'en ai fait une vidéo, je vais passer le moment là, mais c'est un run qui est incroyablement fou, qui est drôle, qui est irrévérencieux, mais comme il n'y a pas, c'est vraiment une autre facette de Garcenis, et puis le dessin de Steve Dillon est tellement expressif dans les visages et compagnie que oui, à mon sens, c'est un immanquable, il faut absolument sauter sur ce run également, et tu peux enchaîner avec ça. Si tu n'as pas lu celui-ci, c'est pas grave, tu vas rien louper, c'est vraiment, tu vas rien louper. Par contre, si tu l'as lu avant de lire le numéro 2, t'auras des petits clins d'œil, t'auras des rappels, évidemment, il y a des personnages qui vont réapparaître et compagnie, et ça, c'est putain de gratifiant. Oui, Mills, t'es grand, t'es beau, t'es blond, t'es intelligent, tu fais un très bon pot-au-feu, t'es pas un mauvais coup, ça c'est vrai. Mais pourquoi on doit le lire, l'omnibus, et de quoi ça parle, s'il te plaît? Et on commence cette fois l'aventure en enfer. Nous sommes avec le Capitaine Frank Castle en 1971, à 10 km de la frontière cambodgienne, vous l'aurez bien compris. Nous sommes en plein milieu de la guerre du Vietnam. La particularité de cette histoire, c'est le point de vue. Car nous allons suivre les aventures du capitaine Frank Castle, qui n'en est pas à son premier fait d'armes, avec les yeux d'un autre. Ces yeux, ce sont ceux de Stevie Goodwin, qui, dans moins de 40 jours, normalement, devrait avoir terminé son service. Et donc, il compte bien rester en vie, le gars, tu vois. Et pour cela, c'est assez simple, il lui suffit tout simplement de coller le train de Frank Castle. Parce qu'avec Frankie, tu meurs pas, mon pote. Le problème, c'est que son supérieur le terrorise. On nous explique que Frank Castle aime la guerre, il est doué pour ça. Et elle risque même de lui manquer. Bon, je vous en dis pas beaucoup plus parce qu'il faut découvrir ça, et je peux vous assurer juste une chose, c'est que si vous faites le cadeau de vous offrir les 4 issues de Born pour cette histoire complètement dantesque, vous ne perdrez absolument pas votre temps et vous allez découvrir une autre facette de la possibilité de faire du Marvel. Clairement. Les dessins de Darick Robertson sont à couper le souffle, c'est très explicite, c'est très gore, c'est pour un public averti, beaucoup d'hémoglobine, beaucoup de membres explosés, craquelés, pas mal de viols. On ressent dans la planche de Darick Robertson, de la façon dont il a monté tout ça, tu sens que certains soldats sont perdus, ne redeviendront plus jamais les mêmes. Parce qu'on n'est pas dans une énième histoire, c'est ça qui est bon aussi quoi. On n'est pas dans une énième histoire où les Américains tirent à tout va et font n'importe quoi, non. Enfin si, ils font n'importe quoi, c'est une guerre, enfin je veux dire, voilà, ça n'a pas de sens de faire la guerre, on est tous d'accord là-dessus. Mais là, les problèmes s'accumulent. Tout le monde se sent un peu abandonné quoi en fait, que ce soit sur le plan moral ou matériel, et il y a une seule personne qui peut les sortir de là, c'est Frank Castle quoi. Mais pour y arriver, voilà, est-ce que Frank Castle ne va pas devoir sacrifier une part de son humanité? Tintin! Oh, comment il nous a mis suspense direct! Et frérot, comme il est trop génial! Direct, j'ai pas, frère, j'ai pas! En direct, le matin, il est trop fort! Et ben voilà, c'est bien ça. Un nouveau personnage. Vous me dites dans les commentaires si vous voulez le voir revenir. J'ai quand même un doute. Donc il va y avoir une énorme guerre où Frank Castle va briller de par sa violence. Et vous en doutez, il va survivre, il va rentrer à la maison. Mais dans quel état et à quel prix? Parce qu'évidemment que cette histoire part aussi du côté post-traumatique. Voilà, des PTSD. Petite pause dans la vidéo pour vous expliquer que je vais pas vous spoiler ce qui suit. C'est pas un spoil de vous dire que le Punisher survit à la guerre du Vietnam. Puisque de toute manière, c'est le début. Moi, le but du jeu, c'est de vous donner quelques petites clés de compréhension et vous expliquer pourquoi, à mon sens, c'est la meilleure porte d'entrée pour le Punisher à l'heure d'aujourd'hui. Et puis là vous voyez bien, c'est un omnibus qui regroupe à peu près un tiers des 100%. 100% il y en avait 18 quand même. Donc là je pense qu'il y en aura encore 3 plus celui-ci, ça fait déjà 4 omnibus. Tu te dis avec Kiki tout dur, tu vois. Donc on nous apprend dès la seconde histoire qui se prénomme au commencement que Frank Castle est devenu le Punisher à la suite de l'assassinat de sa femme Maria, de sa fille Lisa et de son fils Frank David Castle. Ça se passe en 1976, soit 5 ans après qu'il soit revenu de la guerre. Ça se passe toujours à Central Park et c'est toujours un règlement de compte de mafieux qui tournent mal, et eux ils étaient en milieu des feux croisés et tout le monde se fait dézinguer. On y retrouve un Frank Castle qui est vieillissant, il est buriné le gars, ravagé par la haine, qui fusille les truands, les mafieux et autres goujats qu'il croise. Le tout de façon extrêmement spectaculaire. Voilà, regardez-moi ça, comme c'est incroyable. Vraiment, c'est fou quoi. Il va s'attirer les ennuis de personnes très peu recommandables et va même croiser la route de la CIA qui va lui proposer une affaire en or. De vieilles connaissances vont apparaître au fur et à mesure que l'histoire avance, et ce que je peux vous dire, c'est loin des yeux, loin du cœur. Ou plutôt, ça va envoyer du sale, vieille couille décrépée. D'ailleurs, petit aparté, j'entends très souvent des gens me dire que dans cet univers du Punisher Max, c'est un univers assez réaliste quoi. Mais pas du tout.
On est dans du pur délire, c'est presque fantastique à ce niveau-là. C'est un univers destiné aux adultes où on parle d'un anti-héros qui se bat sur un porte-avions. À quel moment l'armée n'intervient pas, quoi, tu vois? Parce qu'il balance quand même des grenades, des roquettes et que sais-je, en plein milieu de la ville. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir à quel point les voisins n'en ont plus rien à foutre. En fait, t'as l'impression que les voisins, c'est bon, ils ont acquiescé le fait qu'il y a le Punisher dans la ville, et que bah oui, de temps en temps, il y a une bagnole qui explose, il y a un immeuble qui tombe, mais c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Et là le travail. Celle-là, les Allemands, elles l'auront pas, hein. Je suis dans ce train, donc du coup, en face de cette meuf-là, et qu'est-ce qu'elle fait pour la meuf, à ton avis? Elle sort son ibar. T'inquiète pas, c'est pas pour moi. Elle sort son ibar pour son chiard qui est à côté. Un chiard horrible d'ailleurs, hein. Et elle commence à lui donner le sein devant tout le monde, comme ça, peinard, tranquille, quoi. Donc du coup, je me permets de me lever et lui dire écoutez-moi madame, vous pensez pas qu'il y a des endroits pour ça? Parce que moi j'ai pas envie de voir vos nichons, quoi. Il y a un moment, stop, quoi. J'ai même pas eu le temps de lire ma deuxième phrase qu'il y a un mec complètement taré à côté de moi qui a des lunettes jaunes là, qui vient me voir et qui me dit espèce d'enculé, après chaque fois que tu parles comme ça à quelqu'un, qui plus est une femme, je te bute. Mais il est taré ce mec là, faut se faire soigner, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais t'as acheté de la blonde? Mais c'est toi la blonde! Tu sais très bien que j'aime pas ça! Ah. Bon, viens pas dire que je t'ai pas prévenu quand même! Connard! Ça fait du bien, ça, hein? Oh oui. Alors que l'on s'entende bien. C'est un contrat entre nous et Garcenis. On sait que ça va pas être réaliste. Moi je comprends pas les gens qui disent que c'est un univers plausible. On sait que c'est pas réaliste. On sait que Garcenis, c'est quelqu'un qui nous offre de l'irrévérencieux, du gore, du sang, des os, des boyaux, enfin tu vois, on attend ça avec impatience. Et on est servi. Et pour ceux qui l'ont lu, hein, et les autres, vous inquiétez pas, y a pas de spoil. Rappelez-vous du mafieux du nom de Nicolas Cavella, alias Nicky. À un moment, il a envie de pisser. Rappelez-vous sur quoi et où il pisse. Voilà. Bah moi je vais vomir. C'est certainement l'issue la plus what the fuck et la plus tarée psychologiquement qui m'ait été donnée de lire. Et je peux vous dire que j'en ai lu des bordels. Oh oui. On va le suivre dans sa quête de vengeance sur plus de 800 pages. Et là, je te prie de me croire, mon pote, que ça va être la fête à neuneux. La pègre, les mafias italiennes, les Russes, l'IRA, les psychopathes, et j'en passe. Mais quel plaisir, sérieusement. En fait, c'est une grande aventure avec un personnage comme le Punisher qui est quand même assez détestable, quoi, tu vois. Et puis le but, ça a jamais été d'en faire un héros, et c'est ça qui est cool. Garcenis a compris l'essence même du personnage. Simplement parce que le Punisher ne l'est tout simplement pas. C'est pas un héros. Et oui, parfois tu le sens un peu attendri par une petite fille qu'il a sauvée des mains de scientifiques peu scrupuleux, ou quand il se retrouve dans le pieu là avec Catherine O'Brien, bah tu te dis putain, mais là, effectivement, le gars c'est un humain, il est doté de sentiments. Et ça n'en reste pas moins un personnage perdu, quoi, qui est rongé par la tristesse, qui est bouffé par la haine. Que du bonheur, quoi. Les discours de Garcenis sont très souvent incisifs et percutants, l'histoire est limpide, et on y retrouve parfaitement la plume acérée de notre Irlandais, auteur de The Boys, je le rappelle. Et d'ailleurs, si vous aimez les auteurs de la British Comic Book Invasion, tels que Warren Ellis, Grant Morrison, Alan Moore et j'en passe, n'hésitez plus, car oui, à l'intérieur vous y retrouvez également une grosse critique de la société, gangrénée par la violence et l'argent. L'argent et la violence. Mais c'est du MMA, ça. Et puis bah chez Garcenis, je trouve qu'il y a ce petit côté en plus là irrévérencieux, vicelard, un petit gamin qui arracherait des ailes d'une mouche, tu vois. Il y a vraiment ce côté, il fait souffrir énormément les protagonistes et les antagonistes, parce que bah oui, Frank, il fait du mal aux mafieux, mais lui aussi, il morfle. Il le traite avec sérieux, mais s'autorise à en rire. De toute façon, vous le verrez par la suite, hein, dans le 3e, puis le 4e omnibus. Comment ça va déboîter dans la bibliothèque direct, tous les omnibus arrivés là. Comment ça va déboîter grave. Commence à bien me plaire ce personnage. Une chose est sûre, Garcenis sait jongler entre tristesse et humour noir. Pour les dessins, je vous avais dit que Bourne de Derek Robertson c'était hyper bien dessiné et c'est le cas. Et pour la suite, c'est tout aussi bon, bordel de... Les 3 artistes se relaient de façon intelligente, il y a des fulgurances exceptionnelles, des mises en case et des constructions de pages totalement folles. La quasi-totalité des personnages ont une gueule, un look, une histoire, un chara-design de fou, quoi. Lewis LaRossa fait péter son génie en nous proposant des visages plus vrais que nature, il y a de la générosité dans les gerbes de sang et bordel que j'aime ça. Leandro Fernandez joue avec l'ombrage et le suspense comme personne, c'est tout à fait magnifique. Et Doug Braithwaite a un dessin très organique, un crayonné particulier qui donne de la matière et une certaine crédibilité malsaine au personnage. C'est bluffant. Pardon? Si je devais en choisir un sur les 4? Quelle horreur. C'est impossible. Ça fait des années que je lis le début de ce run et j'arrive pas à me décider, quoi. Les 4 sont bons, quoi. Les 4 sont bons, ils ont tous leurs atouts, quoi. C'est comme si tu me demandais de me couper une boule là directement, quoi, tu vois. Ça ferait horriblement mal, quoi. Et puis en même temps, la douleur, c'est un peu un sérum de vérité, putain. T'as raison. T'en bouge pas. J'espère qu'il est bien aiguisé. Allez. À la 1. C'est quand même une chaîne non rémunérée, hein. Je me donne quand même, bordel. À la 2, bon, vous likez, vous commentez, vous partagez. À la 3.
et Doug Braithwaite, parce que les dernières issues, elles tabassent fort quand même. Elles sont très belles. Mais ça se joue à rien. Je reviens. Vous l'aurez compris mes petites perruches, cet omnibus est un indispensable, vous pouvez retrouver l'histoire en 100% floppy de l'époque ou en deluxe. Voilà, c'est un must-have, enfin c'est pas un must-have, c'est un omnibus parce que le must-have c'est encore autre chose par rapport à Panini, bordel, je sens que je suis en train de vous popper. Bref, vous pouvez les retrouver dans les anciens formats d'occasion, mais attention, la spéculation c'est une catastrophe. Le format omnibus, alors 80 balles ça se trouve pas dans le cul d'un poney, je dis ça à chaque fois mais c'est vrai, mais en termes de pagination c'est quand même assez valable, et en termes de conception de livres et tout, c'est du costaud de chez costaud. Si vous avez lu le premier omnibus et que vous avez bien aimé, machin, mais vous préférez ce deuxième omnibus, c'est sûr. Et si vous n'avez pas acheté le premier et que vous voulez quand même vous lancer dans le Punisher, faites-moi confiance, vous pouvez commencer avec ce deuxième. Pour certaines personnes, ça fait un peu con d'avoir un numéro 2 dans la bibliothèque par rapport au dos. Et le plus important pour moi dans ce genre de vidéo, c'est de vous partager ma passion vis-à-vis de ce personnage. Et je vous assure que cette histoire est une grande histoire. Et si vous avez l'occasion, un de ces quatre, de pouvoir la lire, faites-vous ce cadeau parce que je le sais avec certitude, vous allez kiffer, c'est obligé. Si c'est pas le cas, vous êtes une merde. Non, pas du tout. Le mec il craque. Le mec il craque à la fin quoi. Ah, c'est un peu con. Mais non, je vous assure que vous allez kiffer, c'est sûr que vous allez kiffer. Putain, en plus cette version limitée à 150 exemplaires, je sais pas s'il va en rester beaucoup, mais je la trouve formidable, je la trouve magnifique. Je trouve que les objets qui sont proposés chez les omnibus, des omnibus de Panini, sont vraiment très beaux quand ils sont comme ça avec ce petit aspect un peu argentique que j'aime beaucoup. Voilà, je ne reste pas de marbre face à une édition pareille. Et si je dois enfoncer le clou une bonne fois pour toutes, je peux vous dire que ce que vous allez retrouver là-dedans, c'est évidemment de l'humour noir et un côté un peu décalé, mais surtout l'histoire d'un homme qui va vivre une véritable tragédie. Et je ne parle pas du groupe nantais. Désolé frérot, mais j'avais pas le choix. Ah putain, j'ai pas vu venir ça. Imaginez-vous tout perdre du jour au lendemain, il y a de quoi sombrer. Et en plus Garcenis nous rajoute à ça un aspect très psychologique à cette histoire, et ce qu'il raconte est simple. Nous avons toutes et tous une bête qui sommeille au fond de nous et qui n'attend qu'un événement malheureux pour répandre le mal. Frank Castle est-il devenu le tueur fou que l'on connaît après la mort de sa famille, ou l'était-il déjà avant? C'est ce que vous allez découvrir dans ce deuxième omnibus. Et voilà mes petites perruches, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez kiffé, lâchez un like, commentez, partagez et boostez. Voilà, le boost ça sert à des gens comme moi qui n'ont pas de réclame publicitaire et donc qui ne sont pas mis en avant. Le boost c'est fait pour pour booster la vidéo, quelque part c'est un petit peu dans l'énoncé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu ce run, si vous l'avez aimé ou pas, et dites-moi si vous ne l'avez pas découvert, est-ce que je vous ai donné envie de le découvrir là tout de suite maintenant, ou est-ce que, à l'inverse, oh mon dieu, plus jamais de la vie, je n'approcherai cette œuvre. Évidemment, mettez-moi également quelles sont vos pépites de la semaine, et sur ce, moi je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.